BX1 +, toujours plus d'actu. Alors on va aller à la Monnaie maintenant pour un opéra, un petit opéra de Mozart qui s'appelle de Schauspieldirektor, qui est actuellement à l'affiche. Alors c'est évidemment en streaming en ce moment. Vous pouvez voir cet opéra jusqu'à la fin de la semaine, c'est jusqu'au 26 février. C'est du Mozart, mais c'est aussi une mise en scène de Michael de Kock du KVS et de Fabrice Murgia du Théâtre National qui donc co-signe cette mise en scène. On est en ligne, alors c'est avec WhatsApp, donc c'est un petit peu bizarre, je préviens tout de suite, pour l'image qu'on va voir. J'ai l'impression que M. de Kock est un petit peu à l'horizontale. Fabrice Murgia, il est dans sa voiture. Fabrice Murgia, c'est du Mozart. Est-ce que malgré tout, on peut dire que c'est du Mozart très revisité? Vous êtes un petit peu amusé dans ce travail, non? Oui, tout à fait. Là, je suis amusé parce qu'on ne savait pas que c'était en télé, donc on voit l'oreille de Michael et moi, je suis dans ma voiture. Mais c'est très bien aussi. Oui, on s'est amusé tout à fait. Bon, c'était surtout ce qui était possible de faire ces temps-ci. Je veux dire, les salles sont fermées. On a trouvé cette... Enfin, Peter de Caluet nous a mis entre les mains cette petite pièce de Mozart qui est vraiment un Singspiel, donc il y a la musique et il y a également du théâtre qui s'alterne, qui commençait vraiment par cette réplique ça y est, nous avons la permission de jouer. Et s'ensuit une espèce de discussion sur la politique culturelle. Donc on s'est dit, c'est le bon moment pour travailler dessus. Et surtout, la bonne chose à en faire actuellement, c'est du streaming. Michael de Kock, c'est une petite forme de Mozart, hein, c'est-à-dire que initialement, si je ne me trompe pas, ça fait 25 minutes, 20-25 minutes, et vous arrivez à en faire 1 heure. Qu'est-ce que vous avez rajouté pour augmenter Mozart, si je peux prendre ce verbe-là? C'est un Singspiel. En effet, donc la pièce qui précède la musique est très courte. C'est une farce, c'est assez burlesque. Donc là, on n'a pas forcément changé beaucoup. On a adapté un tout petit peu à la situation contemporaine, mais comme m'a dit Fabrice avant, en changeant un petit mot par Covid, on avait tout de suite l'impression d'être dans un texte très contemporain, très actuel. On a ajouté avec Alain, le chef d'orchestre, on a ajouté certains morceaux de Mozart qui... Par exemple, l'ouverture des notes du Figaro, on a Vorrei spiegarvi qui vient de Zauberflöte. On a ajouté certains arias, certaines choses pour un peu effectivement créer une soirée d'1 heure en streaming, donc un film d'1 heure avec des comédiens, où on a vraiment des comédiens, de la musique, du chant, de la danse, voilà. Alors, c'est pas l'opéra le plus connu de Mozart, hein. C'est pas évidemment La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro. Est-ce que malgré tout, et Les Noces de Figaro, c'est pas de Mozart d'ailleurs, mais c'est pas La Flûte enchantée. Est-ce que c'est pas un petit peu un sacrilège que vous avez fait? Non. Enfin, il y a plein de gens qui font des choses qui sont plus des sacrilèges que ça, j'ai l'impression. Non. Écoutez, on s'est vraiment donné beaucoup de liberté, mais Mozart lui-même n'était pas très content du livret. C'est Gottlieb Stéphan le Jeune qui a écrit le livret, donc on s'est dit qu'il aurait fait la même chose que nous. Et donc on l'a adapté à l'époque, et puis nous on fait du théâtre contemporain. Ouais. Ceci dit, Mozart aussi faisait du théâtre contemporain, de la musique contemporaine à son époque. Donc Gottlieb Stéphan, l'auteur du livret, vous lui taillez même un petit shirt dans votre spectacle. Je vous propose qu'on voit quand même un petit extrait, comme ça on va se rendre compte un petit peu de l'ambiance, parce que c'est en costume, il y a plein de références, et c'est en même temps très contemporain. Qui est votre médecin? Le docteur Purgon. Cet homme-là, les points écrits sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants! C'est du virus que vous êtes malade. Du virus? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le virus. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le virus. Je sens parfois des lassitudes dans tous les membres. Le virus. Et parfois même, je souffre de perte de l'odorat. Le virus. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le virus. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le virus. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le virus, vous dis-je. Fabrice Murgia, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est du Molière ou du Gottlieb Stéphan? C'est du Murgia de Kock? C'est de qui, ça? Alors oui, là effectivement, Michael a eu cette idée de... Ça c'est du de Kock Molière. Michael a eu cette idée de reprendre un passage du Malade imaginaire, donc, et de l'adapter au virus. Moi,
mon idée était plutôt de faire ressembler le bourgeois hypocondriaque à Ivan Latem. Ouais. Mais donc, on s'est permis beaucoup de liberté, comme vous le voyez. On a vraiment mélangé les choses. Et on a surtout, ce que raconte cette scène aussi sur le travail, c'est qu'on a surtout cherché à faire quelque chose de théâtral avec ce streaming. C'est-à-dire, c'est pas un spectacle filmé, c'est pas non plus un film, c'est pas du cinéma, ou c'est pas forcément du concert filmé, mais c'est une espèce de pièce de théâtre à voir en vidéo. Ouais. Voilà. Enfin, Alors, Yves Van Latem, il apparaît effectivement. Il y a sa photo dans la loge de l'actrice qu'on vient de voir. Michael de Kock, c'est quand même un exercice de mise en abîme, de la mise en abîme et peut-être même un petit peu de pastiche et de parodie de la manière dont on met en scène parfois les opéras. Parce que donc là, il y a un petit shaker avec du Mozart, du Goldsmith Stéphanie, livret original, du Molière, vos interventions à vous. Il y a une équipe de télévision qu'on va voir un petit peu comme si on était dans cette arrivée près de chez vous. Il y a tout ça. Et il y a un moment, un de vos personnages qui dit « Mais est-ce qu'on pourrait pas juste faire du Mozart ?» Ouais, mais c'est très autodérisoire. On se moque de tout le monde, on se moque de l'opéra, on se moque des directeurs de théâtre, qu'on est nous trois, c'est-à-dire Peter qui nous a invités de créer cette œuvre et nous deux. On se moque du Covid, on se moque des virologues. On croyait, et on le sent très bien aux réactions, les gens ont besoin aussi un tout petit peu de se marrer. C'est très triste que les théâtres soient encore fermés en ce moment, mais effectivement, d'abord on allait faire ces pièces en live, mais maintenant on a dû faire et pu faire un film. Et effectivement, comme vient de dire Fabrice, c'est tout à fait autre chose que de le faire pour une salle, mais on a pris les avantages là où on a pu le faire. Et effectivement, il y a des références partout. Que ce soit une photo d'Ivan Latem ou d'Eric Avlir dans les loges, que ce soit au répertoire classique de Molière. Une scène par ailleurs que j'ai lue quand j'étais au lycée dans une école flamande dans les années 80. On peut plus s'imaginer aujourd'hui que les élèves étudient ça, mais moi quand j'avais 15 ans, dans les cours de français, je lisais cette scène qui est vraiment bien sûr qui est hyper connue. Et c'est vraiment un cadeau pour de bons comédiens de jouer ça. Et Achille et Marie-Aurore, ils le font très bien. Ouais. Donc c'est Marie-Aurore Dawan qui joue l'actrice et Achille Ridolfi qu'on vient de voir dans la tirade de Molière. Fabrice Murgia, vous êtes offert un petit plaisir hitchcockien, c'est-à-dire que vous apparaissez tous les deux, Peter de Caluet, le directeur de la Monnaie, Alain Altinoglou, qui est le chef d'orchestre également. Oui, tout à fait. Bon, c'était quelque chose qu'on voulait faire aussi pour un petit peu immortaliser notre troïka, et on le fait sur le ton de l'humour parce que c'est une scène de mise en abîme, et du coup il y a une mise en abîme de la mise en abîme, et en fait il n'y a plus personne qui comprend rien. Donc on va aller retourner au plateau et faire la pièce telle qu'elle était écrite à la base, quoi. Ouais. C'est vraiment cette petite charnière où on voit effectivement Peter de Caluet, Mickaël et moi en train de remettre en question, de se dire est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'avoir choisi ce truc pour faire du streaming, quoi. Voilà. Et alors il y a aussi évidemment il y a de la danse hip-hop, il y a plein de choses. Et il faut quand même attendre, j'ai regardé ma montre, moi il faut quand même attendre une bonne vingtaine de minutes avant d'avoir le premier aria, le premier air d'opéra. Est-ce que c'est encore un opéra ce que vous avez fait ? Non, d'ailleurs, c'est pas du tout un opéra parce qu'il n'y a pas de chant, enfin, il n'y a pas de choses jouées sur de la musique réellement. Il y a vraiment le théâtre qui se. C'est une pièce et puis quelques airs derrière. Oui, c'est ça. Il y a 3 arias, enfin, il y a 2 arias, un trio et un final, un quatuor qui sont à la fin. Il y a un chanteur, effectivement, qui a plus de texte théâtral, qui devait être à l'époque de Mozart, quelqu'un qui savait à la fois jouer et chanter. Mais il faut savoir que c'est à la base un concours que Mozart a perdu d'ailleurs, contre Salieri, à l'Orangerie de Vienne. Et donc c'est quelque chose auquel on répond comme un appel à projet, quoi. C'était vraiment rock'n'roll, je pense, déjà à l'époque. Alors c'est très rock'n'roll, c'est très belge aussi, chacun parle sa langue, hein. Il y a du français, du néerlandais, mais je pense que j'ai aperçu du latin, de l'allemand, enfin un petit peu de tout. Dernière question, c'est ludique et ça nous déstresse un petit coup, c'est aussi un petit peu politique et un petit coup de gueule contre le confinement? Un petit peu, je dirais. Un petit peu, dit Michael de Kock avec un petit sourire. Ouais, gentiment, quoi. Mais bon. Ouais. Quand est-ce que vous rouvrez votre théâtre ? Est-ce que si on vous dit vous pouvez rouvrir pour 100 personnes fin mars, début avril, vous êtes partant au National et au KVS ? Tout de suite. Ouais, moi. Ah on a perdu. Oui, Fabrice Murgia, on vous écoute ?
Bon, on a un petit souci de connexion avec Fabrice Murgia. Voilà, c'est pas grave. On a entendu l'essentiel. Ça s'appelle The Showspiel Director. C'est à l'affiche de la Monnaie, à l'affiche en streaming. Ça coûte 10 €, ce qui pour une soirée à l'Opéra n'est rien du tout. C'est jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 26. Tous les renseignements sont sur le site de la Monnaie. Et on va quand même pas se quitter, puisqu'on parle d'opéra, sans entendre un petit air d'opéra. Merci Fabrice Murgia et merci Michael Decocq d'avoir été avec nous.